Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Il est déjà 4 heures passées de quelques minutes à Kinshasa et 5 heures passées de quelques minutes à Paris. Et il y a d'autres qui sont déjà dans les après-midi. Mais où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue en ces moments de prière matinale en direct. Ça peut ne pas être le matin chez vous, mais sachez que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Même si vous n'avez pas suivi cette vidéo en direct, sachez que la parole que vous allez écouter et les prières que vous ferez seront toujours puissantes, car notre Dieu est éternel. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme je l'ai annoncé sur le titre, ce matin, nous allons parler de la prière comme étant le secret de la victoire. La prière comme étant le secret de la victoire. Bienvenue en ligne, ma bien-aimée Nina. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui nous a mis à cœur d'avoir ces moments de prière. Je suis sûr et certain que Dieu fera de grandes choses pour nous. Dieu nous accordera des grandes victoires. Peu importe ce que nous avons comme défi, peu importe ce que nous avons comme difficulté aujourd'hui, peu importe ce que nous avons comme combat avec Dieu et avec nos prières, nous croyons fermement que nous obtiendrons la victoire. Nous allons triompher, nous allons nous en sortir la tête haute. Nous serons restaurés. Nous allons vivre la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la puissance de Dieu. Car il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas fils d'homme pour se repentir. Alors que Dieu vous bénisse encore, maman Nina Stoning. C'est un privilège de prier ensemble ce matin. Alors, notre première partie de la prière consiste à prier ensemble. C'est-à-dire, je vais donner le sujet des prières et nous allons prier tout en suivant les exhortations. Alors, je vais nous demander d'être concentrés, de ne pas être distraits. Même si la connexion venait à déranger et que vous commenciez à voir des mosaïques, continuez à suivre ma voix, c'est ce qui est plus important. Et je sais que le Dieu des cieux, aujourd'hui encore, ce vendredi, un nouveau jour qu'il vient de créer, un nouveau jour que Dieu fixe encore. Aujourd'hui, je crois qu'il a en réserve pour nous de bonnes choses et je crois que nous allons vivre sa main, témoigner sa grandeur, sa gloire et sa puissance. Alors prions et recommandons ces moments directs entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui n'est pas limité dans le temps ni dans l'espace. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Lui seul qui est capable. Il n'y a personne sur terre qui soit capable d'influencer les temps, d'échanger les temps et les circonstances. C'est seulement celui qui est éternel, qui est en dehors du temps, qui est capable de pouvoir manipuler les temps comme il veut. Et puisqu'il est notre Dieu, puisqu'il est notre Père, il est capable de changer les temps en notre faveur. Il est capable d'élever les gens en notre faveur. Il est capable d'en renverser en notre faveur. Prions et recommandons ces instants entre les mains de Dieu. Lève ta voix et bénis l'Éternel. Il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, nous ne sommes pas dans un même lieu physiquement, mais spirituellement, puisque nous prions ensemble, nous sommes dans un même lieu spirituel dans la prière, nous sommes en train de prier tous ensemble, rendre grâce à Dieu pour ce beau matin, pour ce vendredi qu'il nous donne. Lèvons nos voix, bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qui nous a encore renouvelé.
Nous connaissons qu'il est écrit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Tu n'es pas maître de ton souffle. Je ne suis pas maître du mien. Si je me suis réveillé aujourd'hui, je n'ai fourni aucun effort. Je n'ai appuyé sur aucun bouton. Je n'ai rien branché quelque part. C'est seulement la grâce de Dieu qui a fait que je puisse me réveiller. Et je reconnais cette grâce. Et voilà pourquoi je dis merci. Voilà pourquoi je m'empresse pas d'aller faire n'importe quoi, d'aller commencer mes affaires. Mais je m'empresse plutôt à remercier celui qui m'a gardé, à remercier celui qui m'a renouvelé son souffle de vie. S'il m'a encore fait confiance de m'accorder la vie aujourd'hui, c'est qu'il a encore en réserve des choses pour moi. Éternel, je te dis merci. Éternel, je te glorifie. Seigneur, tu sais comment je me sens bien dans ta présence. Je me sens bien dans ta présence. Merci pour le souffle que tu m'as renouvelé. Merci pour ces instants de prière avec mes bien-aimés à travers le monde, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Yahweh parce que c'est toi qui as mis dans nos cœurs, qui nous a instruits de pouvoir, Éternel Dieu, mettre en place ce programme, ô Éternel Dieu des armées. Tu sais toi-même ce que tu feras dans chacune de nos vies à travers ce programme. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Que ton Saint-Nom soit béni à jamais et à perpétuité. Sois béni pour la vie, sois béni Père Éternel Dieu pour les mouvements, sois béni pour l'être, ô Éternel Dieu de gloire, sois béni pour la grâce, ô Éternel Dieu, sois béni pour ta présence, ô Éternel, sois béni pour ce beau jour, ô Éternel, sois béni pour ces instants dans ta présence. Dans ta présence, il est écrit que dans ta présence, Seigneur, il y a la joie en abondance, Seigneur. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, ô Éternel. Et à ta droite, il y a des plaisirs éternels. Que ton Saint-Nom soit béni au nom puissant de Jésus. Dites avec moi, merci Seigneur Jésus, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Bienvenue, ma bien-aimée Christ Adora Gloria. Bienvenue en ligne, maman Nina. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je voudrais, avant de commencer, nous faire savoir que la première partie consiste à avoir l'exhortation et la prière tous ensemble. Et la deuxième partie, c'est les temps d'intercession. C'est-à-dire, nous allons recevoir les sujets de prière. Je ne voudrais pas que le sujet de prière soit mis en ligne. Voilà pourquoi j'ai donné un numéro WhatsApp. Si vous pouvez m'écrire sur le numéro WhatsApp pour envoyer vos sujets de prière comme cela, ça va rester entre vous et moi. Et ça ne sera pas, ça ne sera pas visible ou lisible par tout le monde. Donc le numéro pour le requête de la prière, je veux le donner maintenant et je vais encore le redonner après quand on va commencer à prendre le requête, le sujet de prière. C'est le plus 243 9 98 44 88 09. Je répète, plus 243 9 98 44 88 09. Vous pouvez envoyer au moment opportun votre sujet de prière et ensemble, avec les bien-aimés qui seront en ligne, nous allons prier. Car le Seigneur Jésus a dit, si deux s'accordent pour demander quelque chose dans mon nom, mon Père le fera. Si nous sommes nombreux à demander quelque chose au nom de Jésus, à notre cher tendre Père Céleste, il le fera pour nous. Nous voulons nous accorder avec tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui rencontrent des difficultés, afin de pouvoir invoquer le nom de l'Éternel Dieu des armées et que nous puissions vivre sa main. Bienvenue ma bien-aimée Kada du Cameroun. Je pense que Dieu vous bénisse. Des fois quand nous écrivons, si nous pouvons écrire notre pays, seulement notre pays, cela me fera énormément plaisir de savoir d'où est-ce que vous nous écrivez. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse pendant ces instants. Je vais commencer par une chanson. Je vous préviens déjà que je ne connais pas jouer la guitare, je suis en train d'apprendre, tout seul. J'espère que le Seigneur va m'aider. Je vais chanter une chanson que Dieu m'a mis à cœur ce matin. C'est ma chanson.
C'est simple, la chanson dit que Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Dieu est amour. Dieu est puissant. Qu'il soit béni, qu'il soit exalté, qu'il soit loué à jamais. Qu'il soit loué à jamais. Il est le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant, le Dieu plein d'amour. Que son saint nom soit béni à jamais, que son saint nom soit béni à perpétuité. Je vais chanter en lingala. Zali. Zali zambe na buri, zambe na mawa, zali zambe na uya kombo na yo ekumama. Zali zambe na bolingo, zali zambe na mawa, zali zambe na ngu. Ya kombo na yo ekumama, ozali zambe na mawa, zambe na bolingo, zambe na ngu. Ya kombo na yo ekumama, kumama libela, kumama Yahweh. Kumama libela mokote akokani na yo. Kumama libela, kumama Yahweh. Kumama libela mokote akokani na yo. Kumama libela, yozali zambe na mawa. Kumama libela mokote akokani na yo. Kumama libela, yozali zambe na mawa. Kumama libela mokote akokani na yo. Kumama libela, kumama Yahweh. Kumama libela mokote akokani na yo. Kumama libela, yozali zambe na mawa. Kumama libela mokote akokani na yo. Si vous connaissez le lingala, essayez de chanter avec moi. Kumama libela, kumama Yahweh. Kumama libela mokote akokani na yo. Kumama libela, yozali zambe na mawa. Kumama libela mokote akokani na yo. Kumama libela, kumama Yahweh. Kumama libela mokote akokani na yo. Sois loué à jamais, sois loué Jésus. Sois loué à jamais, nul n'est comme toi. Sois loué mon Jésus, sois loué pour toujours. Sois loué mon Jésus, nul n'est comme toi.
Rabashaboko Sobarabaregazina Nareko Tanama Isemareko Tamane Gazina Marobo Sharara Mandozo Maneraba. Sois loué Seigneur, sois loué Jésus. Oh, 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 Kumama Libela, oh, Kumama Yahweh, Kumama Libela mon côté à kokani na yo. Kumama Libela, oh, Kumama Yahweh, Kumama Libela mon côté à kokani na yo. Chante avec moi. Kumama Libela, Kumama Yahweh, Kumama Libela mon côté à kokani na yo. Kumama Libela Yozalizame Namawa. Kumama Libela mon côté à kokani na yo. Kumama Libela, Kumama Yahweh, Kumama Libela mon côté à kokani na yo. Bénissons le nom du Seigneur, bénissons le nom de Jésus, alléluia. Bénissons le nom de Jésus, le nom qui nous a été donné pour notre salut, le nom que Dieu a élevé au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, au nom de Jésus, tout genou fléchi, le nom de celui qui a vaincu Satan, le nom de celui qui a publiquement livré en spectacle nos ennemis, nos adversaires, le monde des ténèbres, le monde occulte, celui qui est assis à la droite de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, notre Seigneur Jésus. Oh, sois béni Seigneur, sois béni pour ce vendredi, sois béni pour ces instants. Nous te bénissons Éternel pour ta présence. Merci pour ta joie qui inonde nos cœurs, qui jaillit dans nos cœurs. Ta paix que tu nous donnes qui surpasse toute intelligence. Sois loué notre Seigneur, sois loué notre Roi. Avant toi il n'y avait point de Dieu, après toi il n'y en aura point d'autre. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu incomparable, le Dieu immuable. En toi il n'y a ni changement. Tu n'as point changé depuis l'éternité. Depuis l'éternité tu n'as point changé. Depuis la création tu n'as point changé. Jusqu'à maintenant, tu n'as point changé. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu nous aimes toujours de ton amour parfait. Tu nous aimes toujours de ton amour parfait. Depuis notre origine, ô éternel Dieu Tout-Puissant, notre naissance, ô éternel Dieu des armées, depuis notre enfance, ô éternel Dieu, notre adolescence, ô éternel Dieu Tout-Puissant, tu ne cesses de nous porter, de nous soutenir, de nous aider, de nous sauver. Même quand nous sommes infidèles, tu restes toujours fidèle, prêt à secourir, prêt à étendre ta main, prêt à prêter ton oreille afin de nous écouter et nous exaucer et nous sauver et nous délivrer. Qui est comme toi notre Sauveur, qui est comme toi notre Seigneur. Jésus, que ton saint nom soit béni. Tendre Père Céleste, sois loué ce matin, sois loué dans nos vies, sois loué dans nos familles, sois loué dans nos maisons, sois loué partout où nous sommes. Nous élevons ton nom au-dessus des principautés, au-dessus des autorités, au-dessus des dominations, au-dessus des princes des ténèbres, au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos persécuteurs, au-dessus de nos maladies, au-dessus de la stérilité, au-dessus de tout, nous élevons ton nom, toi le Dieu miséricordieux. Ces jours encore, tu nous renouvelles ta bonté, ces jours encore, tu nous renouvelles ta miséricorde, tes compassions ne s'épuisent jamais. Sois béni notre Père, sois béni notre
notre Dieu. Sois béni à jamais, sois béni à perpétuité. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Tu es incomparable, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sois béni, sois béni, sois béni à jamais, à perpétuité. Merci éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de notre Dieu soit béni. Avant d'entrer encore dans la prière, nous allons aujourd'hui prendre beaucoup de temps dans la prière. Je vais vous laisser prier. Je vais juste donner les sujets et puis chacun va commencer à prier. Tu peux même après te déconnecter. Tu mets ton téléphone de côté, tu entends juste la voix et puis tu te mets à prier. Tu prends une position de prière. Prie et prie et prie. J'ai beaucoup écrit et j'ai écrit plusieurs fois sur Gethsemane. Gethsemane, c'est le lieu où le Seigneur Jésus est allé faire la toute dernière prière avec ses disciples. C'est de ces lieux que Judas est venu avec les gens du peuple et des soldats afin de pouvoir arrêter le Seigneur Jésus. Et c'est là qu'a commencé le processus qui l'a conduit à la mort. Il a été trahi, arrêté, il a été maltraité, il a été chicoté, fouetté, couronné d'épines. On a mis la croix, on lui a donné la croix à transporter et on l'a cloué. Tout avait commencé à Gethsemane. Qu'est-ce qui s'est passé à Gethsemane? Je suis en train de nous exhorter sur la prière qui est le secret de la victoire. Je ne sais pas ce que tu as comme défi. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas quels sont tes ennemis, les personnes qui te combattent. Je ne sais pas quelle est cette maladie qui est en train de te ronger, qui ronge ta vie. Je ne sais pas, chacun de nous a un problème quelque part. Chacun de nous a un problème quelque part. Mais Dieu a toutes les solutions auprès de lui. Tout ce que nous avons comme problème, Dieu a la solution. Voilà pourquoi j'ai écrit quelque chose là, je veux lire cela. Permettez-moi de lire quelque chose que j'ai écrit sur Gethsemane. Sur Gethsemane un instant. Oh là là, je suis, comme on dit, au four et au moulin. Je suis à la régie, je suis à la technique, je suis partout en même temps. Par la grâce de Dieu, je sais que dans les jours à venir, nous aurons une équipe complète qui va commencer à prier avec nous, jouer aux instruments et tout sera pour la gloire de notre Dieu. Merci d'être là et merci pour votre patience, votre confiance. J'écris quelque chose sur la prière. J'ai dit ceci. Je suis en train de parler de la prière de Gethsemane. Je définis la prière de Gethsemane comme étant la prière de la destinée. La prière de la destinée. Ce n'est pas une prière que l'on fait chaque jour. La prière de Gethsemane, c'est une prière que l'on peut faire une seule fois, mais qui aura de l'impact. Qui aura de l'impact sur toute l'éternité. Ou qui aura de résultats éternels. Une prière que tu fais une seule fois. Une prière de la vie. Une prière de ta vie qui change toute ta vie. Comme on dit je ne sais pas en français. Bon, moi je suis pas français, je suis congolais. Comme on dit, qui change les données, qui change les donnes, qui change les choses. Une prière que tu fais, mais qui influence non pas seulement ta journée. Une prière qui influence non pas seulement ta journée, mais une prière qui influence toute ta vie, qui influence des générations qui viendront après toi. C'est ce que j'ai appelé la prière de Gethsemane. Pourquoi? Parce que elle te place, cette prière-là, la prière de Gethsemane, elle te place en plein centre de la volonté de Dieu pour ta vie. La prière de Gethsemane te place en plein centre de la volonté de Dieu pour ta vie. C'est-à-dire que lorsque tu fais cette prière de Gethsemane, tu ne pries pas seulement pour le pain, pour le mariage, pour la réussite, pour un diplôme, pour quelque chose de comment? Pas pour quelque chose de temporaire. Tu
prie pour quelque chose d'éternel. D'éternel. Et je dis, la prière de Gethsemane te place au centre de la volonté de Dieu pour ta vie et te donne tout ce dont tu as besoin pour l'accomplir. Pour accomplir la destinée, ta destinée, les plans de Dieu pour ta vie. Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous avons dans la vie, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est le dessein de Dieu pour notre vie. Le but pour lequel nous sommes venus dans ce monde. Nous cherchons beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il nous arrive de chercher le but pour lequel nous sommes arrivés dans ce monde? Le but pour lequel Dieu nous a envoyés dans le monde. Croyez-vous que c'est par hasard que vous êtes nés? Croyez-vous que c'est par hasard que vous êtes là où vous êtes maintenant? Ce n'est pas par hasard. Ne cherchez pas, voilà pourquoi le Seigneur Jésus disait même dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ne cherchons pas ce que tout le monde cherche. Tout le monde cherche la vie en minuscule, au lieu de chercher la vie en majuscule qui est Jésus. Alors, j'ai encore écrit que la Bible dit que, lorsque on verra cela, on va lire cela, quelque chose de merveilleux, quelque chose de, comment je dirais, quelque chose de glorieux, quelque chose comment je peux dire cela, je suis en train de chercher les mots, quelque chose d'incroyable, quelque chose d'inimaginable s'est passé à Gethsemane. La Bible nous dit que lorsque le Seigneur Jésus était en train de prier, il priait tellement avec instance, il insistait tellement, il y avait mis tout son cœur. Et la Bible nous dit que sa sueur était changée en grumeaux de sang. Sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang. Vous vous rendez compte? Qui a déjà prié comme ça? Qui a déjà prié au point où sa sueur devient comme du sang? Qu'est-ce qui s'était passé? La Bible nous dit que le Seigneur Jésus était dans l'agonie. Comment une personne qui est en train de prier peut se retrouver dans l'agonie? Que nous définit que nous définit les dictionnaires? Quelle est la définition de ce mot agonie? La Bible dit que les dictionnaires disent que l'agonie, c'est la dernière lutte de la nature contre la mort. La dernière lutte de la nature contre la mort. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus était en train déjà d'accomplir la mort sur la croix tout en étant dans la prière. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre par cela? Cela veut dire que dans nos prières, dans notre prière, lorsque nous prions, nous pouvons déjà recevoir dans la prière la chose que nous sommes en train de chercher, la chose que nous sommes en train de demander. Voilà même pourquoi le Seigneur Jésus a dit que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez. Dans la prière, nous demandons et nous recevons. Et dans 1 Jean, la Bible nous dit que nous avons auprès de lui cette assurance que lorsque nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous a écoutés, nous croyons que nous avons reçu la chose que nous lui avons demandé. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Bien-aimé, il ne faut plus prier pour prier. Il ne faut plus prier comme juste une récitation. Tu as des problèmes, mais regarde ta manière de prier. Regarde ta manière de prier. Tu as des difficultés, tu as des combats. Mais comment est-ce que tu pries? Tu pries, mais tu es en même temps dans la distraction. Tu pries, mais tu es en même temps dans la colère. Tu es en même temps dans la haine. Tu es en même temps dans la désobéissance. Dans la prière de Gethsemane, une chose encore est très importante. Très importante, c'est que souvent nous désirons des choses. Il y a des choses que nous voulons pour la vie. Il y a des choses que nous voulons. Mais qu'en est-il de Dieu? Qu'en est-il de la volonté de Dieu? Tu t'attaches à ce que tu veux. Mais il faut te poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu veut de ce que je veux. Et qu'est-ce que je dois laisser, qu'est-ce que je vais demander, qu'est-ce que je vais accepter de recevoir? Est-ce ma volonté ou la volonté de Dieu? Lorsque le Seigneur Jésus était en train de prier à Gethsemane,
Il demandait à Dieu d'éloigner la coupe. Mais la coupe en question, c'était la raison même de son existence. C'était même la raison de sa venue sur terre. C'était même la raison pour laquelle le roi de gloire, notre Dieu, est né sur terre par Marie. Mais vous vous rendez compte maintenant que Jésus commence à demander à Dieu, oui, c'est vrai que tu m'as envoyé dans le monde pour que je meure, pour sauver l'humanité, pour sauver le monde. Mais si tu peux éloigner de moi cette coupe, éloigne de moi cette coupe. Mais, gloire à Dieu, le Seigneur Jésus ne s'arrêtait pas là. Il disait toujours, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Seras-tu prêt à laisser ta volonté pour la volonté de Dieu? Seras-tu prêt à laisser ta volonté pour la volonté de Dieu? Seras-tu prêt à chercher non pas ta volonté, mais la volonté de Dieu? Mais regardez comment nous vivons. Regardez comment nous sommes embourbés par tant de problèmes. Nous vivons dans un monde très occupé et nous n'avons même pas le temps pour Dieu. Lorsque vous partagez la parole de Dieu, tu entendras les gens dire, voilà, tu écris beaucoup, voilà, c'est beaucoup, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de ceci, j'ai pas le temps de ceci. Tu n'as pas le temps avec les choses qui peuvent t'apporter la vie. Tu n'as pas le temps avec des choses qui pourront te bénir toute ton éternité, des choses qui pourront bénir tes enfants, les enfants de tes enfants, des générations après toi. Mais tu as le temps pour autre chose. Tu as le temps pour autre chose. Tu as le temps pour aller t'amuser. Tu as le temps. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'aller s'amuser. C'est pas mauvais d'aller au restaurant. C'est pas mauvais de faire beaucoup d'autres choses. Mais il y a des choses qui sont essentielles. Alors, voyons maintenant ce qui s'est passé à Gethsémane. On va lire ensemble. Ouvrons nos Bibles. Aujourd'hui, je vais ressortir seulement un point qui va nous permettre de prier. Nous sommes dans Marc. Matthieu en a parlé, Marc en a parlé, et Luc aussi en a parlé. Je vais commencer par la version de Marc. Marc chapitre 14. Le verset 32 nous dit ceci. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. On s'arrête là au verset 33 d'abord. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus a commencé à éprouver de la frayeur et de l'angoisse. Vous rendez-vous compte de ces paroles? Jésus, Dieu, le roi des rois, a commencé à éprouver de la frayeur et des angoisses. Ce n'est pas un homme. Il peut arriver aussi à toi. À chaque fois que tu vas te retrouver dans la frayeur, dans les angoisses, sachez-le bien que le Seigneur Jésus était aussi passé par là. Écoutez maintenant ce qui est sorti de sa bouche, le verset 34. La Bible nous dit, il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Bien-aimés, vous vous rendez compte du poids de cette parole qui sort de la bouche de notre Seigneur. Le Seigneur Jésus, le maître, le rabbi, le roi de gloire est en train de dire qu'il est triste jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Quel est ce défi, quel est ce problème qui t'attriste, qui peut te pousser même à te donner la mort, Bien-aimé, te donner la mort ne sera pas une bonne option pour toi. Pourquoi? Parce que ta mort va te précipiter dans l'enfer. Ta mort ne va pas sauver une personne. Mais la mort de Jésus était importante parce que par sa mort, il devait sauver l'humanité. Par sa mort, il devait te sauver, il devait me sauver. Et la Bible dit qu'il était triste. Qu'est-ce qu'il a tristé? C'est ce qui était devant lui. Il savait qu'il allait être couronné d'épines. Il savait
qu'il allait être chicoté, fouetté. La Bible nous parle de 40 coups moins 1, 39 coups de fouet. Et on nous apprend que ce nombre 39 représente le nombre de types de maladies qu'on retrouve sur terre. Peu importe la maladie que tu peux souffrir, sache qu'il y a quelqu'un qui a été fouetté. Le Seigneur Jésus a été fouetté pour toutes les sortes de maladies, de douleurs, d'infirmités. Il a été chicoté. Le Seigneur Jésus voyait cela maintenant quand il était encore à Gethsemane. Il n'était pas encore sur la croix. On ne l'avait pas encore arrêté. Mais pendant sa prière, la Bible nous dit qu'il a commencé il s'est retrouvé dans l'agonie. Mais avant cela, il était triste. Avant cela, il était effrayé. Avant cela, il était angoissé. Avant cela, il a dit de sa bouche qu'il était attristé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez au début, c'est le Seigneur Jésus qui est attristé. Il est attristé à cause de ce qui va lui arriver, à cause de la mort. Et sa mort, ce n'était pas une mort ordinaire. Sa mort devait nous sauver, devait sauver l'humanité, devait nous accorder le salut éternel. Il devait passer par là. Mais voilà que la peur est entrée. Bien aimé, il y a des choses que tu pourras faire dans ta vie qui pourront bénéficier l'humanité. Mais quand tu penses à cela, tu as peur. Tu as peur. Que dois-tu faire? Tu dois prier. Tu dois prier. La Bible dit que le Seigneur Jésus s'est avancé pour prier. Il a demandé aux disciples de prier. La Bible ne dit pas que les disciples étaient tristes. Les disciples n'étaient pas attristés. Les disciples étaient normaux. Ils étaient dans leur état normal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que le Seigneur Jésus est allé prier, les disciples étaient en train de dormir. Les disciples étaient en train de dormir. Le Seigneur revint pour la deuxième fois, pour la première fois. Il leur dit, vous n'avez même pas pu prier pendant 1 heure. Tenez pendant 1 heure. Priez avec moi pendant 1 heure. Le Seigneur est reparti pour prier. Il était en train de répéter la même prière. Il est revenu pour la deuxième fois. Pour la troisième fois, il est encore revenu. Il leur a dit de dormir. Voyons maintenant la version de Luc. Toujours dans Luc maintenant, on va voir quelque chose de très important que nous allons souligner. La Bible nous dit, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur Jésus demandait que Dieu éloigne de lui la coupe. Que Dieu éloigne de lui la coupe. Mais Dieu, et après il a dit à Dieu, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Lisons maintenant, la Bible nous dit, je suis dans la version de Luc, ça commence au chapitre 22, Luc 22, à partir du verset 39. À partir du verset 39, mais je ne lis pas le verset 39, vous pouvez lire cela après. Je lis à partir du verset 42. La Bible dit ceci, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. » Le verset 43, « Alors, suivez bien. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Pendant que le Seigneur Jésus priait pour la volonté de Dieu, Dieu a envoyé un ange pour pouvoir le fortifier afin qu'il aille affronter la croix, afin qu'il aille affronter sa destinée. Tu as besoin de cette force pour affronter ta vie. Tu en as besoin. Et cela, tu ne peux la recevoir que dans la prière. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais lire rapidement et puis on va prier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et la Bible nous dit, au verset 45, notez le verset 45, après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Lorsqu'ils sont arrivés à Gethsemane, c'est le Seigneur Jésus qui était attristé, qui était angoissé, qui était abattu. Mais lorsqu'ils ont fini de prier, la Bible nous dit que c'est maintenant les disciples qui étaient endormis de tristesse. Endormis de tristesse. Endormis de tristesse. Parce qu'ils n'ont pas pu prier. Parce qu'ils n'ont pas pu veiller. Bien-aimés, il y a des défis devant toi. Il y a la gloire devant toi. Il y a ta destinée devant toi. Tu as besoin de la force pour entrer dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu pour ta vie. Voilà pourquoi
tu vas prier. Aujourd'hui, tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier pour ta vie. Prends une position de prière. Prends une position de prière. Tu vas prier ce matin. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ta vie. Tu n'existes pas par hasard. Peu importe tes défis, tes combats. Dieu a un plan pour toi, mon frère. Dieu a un plan pour toi, ma soeur. Lève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu pour ta vie. Oh, merci pour ma vie. Merci pour ma vie. Merci pour ma vie. Je n'existe pas par hasard. C'est par ta volonté que j'existe et que j'ai été créé. J'existais même avant d'être créé. Merci Seigneur pour ma vie. Bien-aimé, commence à rendre grâce à Dieu pour ta vie. Oublie tous tes problèmes. Commence maintenant à bénir le Seigneur pour ta vie. Merci. Merci. Prie, 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 prie. Éloigne-toi même, éloigne-toi. Commence à prier. Tu n'as plus besoin de regarder l'écran de ton téléphone. Je ne sais pas quel support tu utilises pour pouvoir suivre cette prière en direct. C'est maintenant l'heure de prier. S'il te plaît, commence à rendre grâce à Dieu pour ta vie. Bénis le Seigneur pour ta vie. Bénis le Seigneur pour ta vie. Pour ta vie, tu as de la valeur, mon frère, ma soeur. Peu importe ce que tu vis, peu importe tes combats, peu importe tes défis, peu importe ta maladie, peu importe les douleurs que tu ressens dans ton corps, peu importe les manques que tu éprouves, peu importe les difficultés financières, peu importe ces problèmes de stérilité, peu importe le chômage, peu importe la persécution, peu importe tout ce que je vis, je viens, Seigneur, te dire merci pour ma vie. Je viens, Seigneur, te dire merci pour ma vie. Je viens, Seigneur, te dire merci pour ma vie, pour ma vie. Je viens, Seigneur, te dire merci pour ma vie, pour ma vie. Merci, 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 merci. Naye kolo kupi sayo matongo unabo moinanga. Naye kolo kupi sayo matongo unabo moinanga. Oh 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 oh. Oh, 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 je n'ai pas choisi de venir sur la terre. Je n'ai pas choisi de naître dans ce monde. C'est toi qui m'as choisi, qui m'as créé, qui m'as fait naître et qui me garde, même jusqu'à maintenant. Et tu as promis de le faire jusqu'à ma vieillesse. Je n'ai pas demandé de naître un jour sur cette terre, mon Dieu. Toi qui me connaissais depuis mon origine, qui m'a porté depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui.
Tu es mon Ebenezer. Jusqu'aujourd'hui, tu es mon Ebenezer. Jusqu'aujourd'hui, tu es mon Ebenezer. Jusqu'aujourd'hui, le rocher de ma vie. Je n'ai pas demandé de naître sur cette terre. Je n'ai pas demandé d'exister un jour. Je n'ai jamais demandé que tu m'aiderais. Mais toi-même tu l'as fait. C'est-à-dire que je suis ton choix, Seigneur. Voilà pourquoi je te dis merci pour ma vie. Bien-aimé, dis merci à Dieu pour ta vie. Tout ce que tu vis peut changer. Tout dépend pour eux que de temps et des circonstances. Ce n'est pas celui qui est fort. Ce n'est pas celui qui est sage. Ce n'est pas celui qui est intelligent. Ce n'est pas celui qui est agile. Mais c'est à celui. Mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Et qui change les temps et les circonstances, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Tout ce que tu vis aujourd'hui peut être changé. Voilà pourquoi lève ta voix et dis merci. Dis merci à Jésus pour ta vie. Oh Rabba Shondoroba Karaba Korobo Shabaraba Marobo Shindereba Robo Kanderaba. Je te dis merci pour ma vie, Seigneur. Je te dis merci pour ce que je suis aujourd'hui, pour tout ce que tu fais pour ma vie, ô Éternel. Je reconnais, Père éternel Dieu, que c'est par ta volonté que j'existe, ô Éternel. C'est par ta volonté que j'ai été créé. Je te suis infiniment reconnaissant. Merci d'avoir pensé un jour de créer à moi. Je refuse de commencer à me plaindre. Je refuse de commencer à pleurer. Je refuse de continuer à regretter. Je refuse de continuer à me soucier. Je prends la décision de pouvoir plutôt te rendre grâce, te glorifier parce que c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui me connais, ô éternel Dieu. Tu me connais plus que moi-même. Tu me connais plus que mes parents. Tu me connais plus que tous ceux qui sont autour de moi. Tu me connais car c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as formé. Tu sais de quoi je suis formé. Tu me connais, Père éternel Dieu de gloire. Tu connais quand je me lève. Tu connais quand je m'assieds. Tu sens de mon cœur, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci pour ma vie. 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 Oh, merci pour ma vie. Oh, je ne regarde pas ce que je vis, à ce que je traverse, à ce qui me fait mal, mais je regarde à toi, toi qui m'as créé, toi qui m'as formé, toi qui peux me sauver, toi qui peux tout changer en moi et autour de moi. Je te dis merci, je te dis merci. Prie mon bien-aimé, dis merci à Jésus. Merci. Atiki kemba yenase Topesanga bomoi Amatire kurusu Abuti nyongo nangai Akitie babawe Amatina likolo Kumamana yonkolo Atiki kemba yenase Topesanga bomoi Amatine kurusu Avuti nyongo nangai Akitie babawe Amatina likolo Kumamana yonkolo Kumamana yonkolo Kumamana yonkolo Bona bomoi nanga Kumamana yonkolo Bona libota nanga Kumamana yonkolo, kumama Yahweh, kumama Jésus, kumama Yahweh, kumama
Kumama, Yahweh, Kumama na Yokolo. Kumama, Seko na Seko, Kumama na Yokolo. 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 Yahweh yo bongi na kembo. Yahweh bongi na lokumu. Kumama na Yokolo. Kumama na Yokolo. Oh, Kumama, Kumama, Kumama. Kumama, Kumama, Kumama. Kumama Kulo. Obongi na kembo. Obongi na lokumu. Kumama na Yokolo. 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 Le Seigneur Jésus a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est la prière que tu vas faire maintenant. C'est la dernière prière d'aujourd'hui. Et après, je vais prendre le sujet des prières. Je vais bénir ceux qui pourront déjà partir. Et je veux rester avec ceux qui voudront intercéder. On va entrer dans la deuxième partie après ces sujets de prière. Prie s'il te plaît, tu vas prendre 5 minutes. 5 minutes. Si tu peux même te prosterner, si tu peux même t'agenouiller, si tu peux même lever tes mains, prends la position que tu voudras prendre. Mais demande à Dieu, Seigneur, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite pour ma vie. Bien-aimé, la volonté de Dieu peut être pénible. La volonté de Dieu peut te conduire à être fouetté, à être couronné d'épines, à être crucifié. Mais cette même volonté qui te fait traverser par toutes ces souffrances fera que le monde entier soit sauvé, fera que des générations soient sauvées, fera que les gens soient guéris de leur maladie, fera que les gens soient délivrés des oppressions sataniques. Voilà, il y avait un prix à payer, mais il y avait des résultats éternels. Bien-aimé, ta vie, ta destinée, ta présence, ton passage ici sur terre peut laisser de bénédictions pour l'éternité, les bénédictions pour les générations à venir. Dieu peut faire par toi de grandes choses, mais tu dois passer par les chemins qu'il a tracés pour toi. Ne t'en détourne pas, ne cherche pas ce que les autres cherchent, ne cherche pas ce qui te fera plaisir, ne cherche pas ce qui fera plaisir aux hommes, mais fais la volonté de Dieu pour ta vie. Commence à prier maintenant, je te laisse prier. Pendant que je vais chanter, prier de mon côté, toi aussi commence à prier, s'il te plaît. Je t'en supplie, prie. Seigneur, non pas ma volonté. 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 Mokano nanga te Yahweh, mokano na yonde, okokisana bo moinanga. Accomplis ta volonté dans ma vie, Seigneur. Non pas ma volonté. Oh Jésus, tu es passé par ce que je suis en train de passer maintenant. Ton chemin était même plus difficile que le mien. Je ne serais peut-être pas fouetté comme tu l'étais. Je ne serais peut-être pas couronné d'épines ô Éternel. Je ne pourrais pas peut-être porter une croix physique. C'est vrai qu'il y a des disciples qui sont morts, qui ont été des martyrs, qui ont été même crucifiés, qui ont été sciés, qu'on avait même plongé dans l'huile bouillante. Ô éternel Dieu, à cause de toi, Jésus, à cause de la volonté de Dieu pour leur vie. Ô Seigneur,
Serais-je prêt à affronter la mort, moi aussi? Serais-je prêt à tout abandonner? Serais-je prêt? Serais-je prêt? Oh, à faire ta volonté et non pas ma volonté, Yahweh. Non pas ma volonté. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Je cherche beaucoup de choses. Est-ce que tout ce que je suis en train de chercher, tout ce que je te demande dans mes prières, tout c'est pourquoi je pars en retraite, tout c'est pourquoi je dépense de mon temps, de mon énergie, de mon salaire, de mon argent, de tout ce que je possède, Père éternel, est-ce ces choses que je cherche sont-elles dans ta volonté? Oh Jésus, Notre Père céleste, fais-moi connaître ta volonté. Accomplis ta volonté dans ma vie, Père éternel Dieu. Je ne vais pas passer sur cette terre et accomplir ma volonté ou la volonté d'un homme quelconque. Non, je refuse. Non, je refuse, ô Éternel. Ta volonté, c'est ce que je veux accomplir. C'est ce que je voudrais accomplir. Oh, c'est ce que je voudrais accomplir. Oh, Rabakondo Robo Shindaraba Robo Robo Shikantana Marobo Sandaraba Rondo Robo. Seigneur, non pas ma volonté, mais que la tienne s'accomplisse. Seigneur, non pas ma volonté, non pas ma volonté, mais que la tienne s'accomplisse. Seigneur, non pas ce que je veux, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux pour moi, Jésus, Jésus. Est-ce que tu veux pour ma vie sur cette terre, éternel Dieu des armées? Que je ne fasse pas ce que je veux, mais que je fasse, ô Éternel, ce que tu veux pour moi. Ce que tu veux pour ma vie, ce que tu veux pour ma vie, non pas ma volonté, non pas ma volonté, Seigneur. Je refuse de vivre loin de toi. Je refuse d'accomplir ma propre volonté ou celle des hommes ou celle de mes ennemis. Je refuse dans le nom de Jésus. Père éternel, aide-moi à accomplir ta volonté au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. J'avais dit que c'était la dernière prière, mais le Seigneur m'a mis à cœur un autre sujet. Tu vas demander la force, demande à Dieu la force d'affronter ta destinée, d'affronter tes défis. Demande à Dieu la force, que Dieu envoie son ange pour pouvoir te fortifier, le défi qui est devant toi, les épreuves que tu rencontres. Tu as besoin de la force pour pouvoir les surmonter. Tu vas lever ta voix maintenant. Demande à Dieu la force. Prie au nom de Jésus.
take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens onto you I roll. It's a living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that's troubled my mind, all my cares and burdens unto you I roll. Jesus, 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 Jesus. Sing to the Father, 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 Father. Sing to the Father, 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 oh Father. Holy Spirit, 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 Seigneur, donne-moi la force, ô Éternel. Donne-moi la force, ô Éternel. Donne-moi les courages, ô Éternel. Donne-moi la force, ô Éternel, que j'ai besoin pour affronter ma vie, pour affronter ma destinée, pour marcher sur les sentiers que tu as tracés pour ma vie, pour cette voie que tu as tracée dans mon cœur. Je demande la force par ton esprit, la force de ton esprit, ô Éternel. Donne-moi la force que j'ai besoin. Donne-moi la force que j'ai besoin. Oh, non pas seulement pour cette journée, non pas seulement pour le mois de mai, de juin ou pour cette année, ô Éternel Dieu des armées. J'ai besoin de la force, ô Éternel Dieu, qui me permettra d'accomplir, ô Éternel Dieu, ma destinée, ô Éternel Dieu de gloire. J'ai besoin de cette force et je te la demande, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Donne-la-moi, donne-la-moi. Fortifie-moi, fortifie-moi, Seigneur. Que je voie au-delà des défis que je rencontre maintenant. Que je voie au-delà. Que je voie au-delà. Au-delà de ce que je vis maintenant. Au-delà. Au-delà. Que je vois bien au-delà. Donne-moi la force, ô Éternel Dieu. La force qui me permettra, ô Éternel Dieu des armées, de m'en sortir, ô Éternel, de sortir de ces épreuves, de sortir de tout ce qui me fait pleurer, de sortir de ce qui m'apporte la tristesse, l'angoisse, la frayeur. Que je sorte de mon agonie, que je sorte de ma lutte. Oh, que j'accepte de mourir en moi-même, afin que je vive en toi. Que j'accepte de mourir pour moi-même, afin que je vive pour toi, ô Jésus. Merci, tendre Père, pour la force. Merci pour la force, ô Éternel. Je reçois ta force, ô Éternel. Je reçois ta force, ô Éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Je te dis merci, Père éternel. Que ton Saint-Nom soit béni. Au nom puissant de Jésus, commence à rendre grâce à Dieu pour ce moment de prière. Lève ta voix et remercie Dieu. Lève ta voix et remercie les Seigneurs. Il a commencé avec nous, il a terminé avec nous cette première partie. Que le nom de notre Dieu soit béni à jamais. Que le nom de notre Dieu soit béni à perpétuité. Merci tendre Père Céleste. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Que ton Saint-Nom soit béni à jamais.
jamais et à perpétuité. Dans le nom puissant de Jésus, merci pour tous mes bien-aimés qui sont en ligne, en direct maintenant avec moi. Merci Père éternel, Dieu Tout-Puissant, pour tous ceux qui viendront après pour suivre cette vidéo. Éternel Dieu de gloire, merci de bénir leur vie. Merci de le fortifier dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Que le nom de notre Seigneur soit élevé. Pour nos vies, que Jésus soit béni. Pour nos destinées, que Jésus soit béni. Pour la journée d'aujourd'hui et la journée de ce vendredi, que le nom du Seigneur soit béni. Au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Dis avec moi, merci Seigneur Jésus. Je vais bénir ta journée maintenant. Que ce vendredi soit béni pour toi au nom puissant de Jésus. Que rien de ce monde ne puisse t'attrister. Que rien de temporaire, que rien de passager, que rien de tout ce qui ne dure que peu de temps ne puisse te décourager, ne puisse affecter ta vie. Que tout ce qui n'a rien à voir avec ton éternité ne puisse pas affecter ta vie, t'affaiblir dans le nom puissant de Jésus. Ma prière pour toi est que tu commences à te soucier des choses d'en haut, des choses éternelles, des choses qui t'aideront à pouvoir être utile entre les mains de Dieu, être utile dans ta génération et laisser de résultats qui pourront bénéficier de générations après toi. Que ta vie soit bénie, que ta famille soit bénie, que ta maison soit bénie, que ton travail soit béni, que tes affaires soient bénies, que tes études soient bénies, que ton ministère, que tes projets, que tout ce que tes mains font soit béni ce jour dans le nom puissant de Jésus. Je détruis tout ce qui est de l'ennemi, tout ce que l'ennemi avait planifié contre ta vie, contre ta maison, contre ta famille ce jour. Je détruis cela dans le nom puissant de Jésus. Le pouvoir nous a été donné de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. J'annule toutes les paroles de malédiction qui ont été déclarées contre toi la nuit, toutes les imprécations, toutes les incantations qui ont été faites contre toi, contre ta famille, contre ta destinée la nuit. Je les annule au nom puissant de Jésus. Que le son de la voix du sang de Jésus résonne plus fort que le son de la voix de tes ennemis ces jours dans le nom puissant de Jésus. Vis la grandeur de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. C'est la fin de cette première partie de ces temps de prière. Le Seigneur vient de m'inspirer autre chose. Donc après ici, je serai obligé je vais couper cette vidéo, clôturer cette vidéo pour maintenant revenir pour le sujet des prières. Ici, je ne vais pas prendre le sujet des prières. J'aimerais que le sujet des prières puisse rester entre vous et moi, entre ceux qui vont prier avec nous. C'est-à-dire qu'après la prière, je vais supprimer la vidéo. La vidéo ne restera pas en ligne, je vais la supprimer. Donc, si vous allez envoyer vos prières en direct, je serai obligé de le supprimer. Mais sinon, vous pouvez aussi me l'envoyer par le numéro que je vous ai communiqué. Je veux revenir là-dessus. Nous rendons donc grâce à Dieu pour cette journée de vendredi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Parlez de ce moment de prière matinale en direct. Parlez-en à vos amis, à vos connaissances, que nous soyons nombreux. Que nous soyons nombreux à prier ensemble en ligne. Merci d'en parler, merci de partager la vidéo. S'il vous plaît, partagez la vidéo. N'ayez pas honte de Jésus, partagez cette vidéo et que demain, nous soyons encore plus nombreux à pouvoir prier ensemble. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui étiez en ligne. Je vois, il y a 8 personnes qui sont en ligne. Je ne sais pas si ceux qui étaient là au début sont encore là. Si vous êtes là, manifestez-vous si vous êtes là, s'il vous plaît.
J'aimerais vous saluer. Je vous dis bonjour, que Dieu vous bénisse pour tout ce qui est en ligne. Je sais qu'il arrivera un jour où je ne pourrai pas dire bonjour à 500, à 100, même à 100 personnes, à 50 personnes, à 1000 personnes. Je ne pourrai pas dire bonjour en ligne. Mais si nous sommes aussi peu comme ça, je peux quand même me permettre de dire bonjour. Ça fait plaisir de se parler. C'est beau matin. Que Dieu vous bénisse pour tout ce qui est en ligne. Je vous souhaite une excellente journée. C'est la fin de cette première partie. Je veux revenir maintenant pour le sujet des prières, le requête de prière. S'il vous plaît, je vous invite à visiter notre site internet sur www.bbministries.org. Que Dieu vous bénisse chez vous et que la paix de notre Seigneur Jésus vous soit multipliée dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Au revoir chez vous et à bientôt. Je reviens dans 5 minutes plus ou moins pour le requête de prière. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je vais clôturer avec la chanson avec laquelle j'ai commencé. Ozali Nzambe na mawa, Ozali Nzambe na bolingo. C'est ma chanson que j'ai composée il y a longtemps. C'est simple, hein? Ozali Nzambe na bolingo, Ozali Nzambe na mawa, Ozali Nzambe na uya kombo na yo eku ma. Excusez-moi, j'apprends, hein. Ozali Nzambe. ma voix, excusez-moi. Zali na mawa, Zali Nzambe na bolingo, Zali Nzambe na nguya kombo na yo kumama libela yo, Zali Nzambe na mawa kumama libela mokote ya kokani na yo. Mama libela, mama Yahweh, mama libela mokote yako kani na yo. Alléluia, que Dieu vous bénisse chez vous au nom puissant de Jésus. On va se revoir ce soir, c'est vendredi. J'avais dit que le soir nous prions le lundi, le mercredi et le vendredi, nous prions le soir. Donc ce vendredi, c'est pour que je commence un peu plus tard parce qu'on a une activité à l'église. Nous pourrons prier. Si je ne commence pas à 22h, juste heure de Kinshasa, je pourrais commencer à 23h. Nous continuerons à parler de Gethsemane. Et s'il faut que je répète les mêmes mots pour que cela puisse entrer en nous, je vais répéter les mêmes mots et j'ajouterai ce que le Seigneur rajoutera afin que nous soyons bénis. L'essentiel n'est pas d'acquérir les richesses, les biens de ce monde, mais l'essentiel, c'est de pouvoir briller comme les étoiles dans l'éternité, que nous ne brillons pas seulement sur terre, mais que pendant notre vie sur terre, mais que nous puissions aussi briller pendant notre éternité avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous, bonne journée. À très bientôt au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.